Bonjour Internet. Dans ma préparation au voyage, j'ai rendez-vous aujourd'hui dans une caserne de pompiers en Haute-Savoie avec Étienne pour découvrir sa trousse de secours optimisée pour l'off-road moto et aussi et surtout apprendre les premiers gestes qui sauvent dans les vrais cas d'urgence. Allez, c'est parti! Donc bonjour à tous, je m'appelle Étienne, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis formateur de secourisme dans le milieu associatif et également dans le milieu militaire. Une bonne trousse de secours, c'est une trousse qui permet de faire face à l'urgence pour attendre les secours dans de bonnes conditions. Souvent, les trousses de secours qu'on va trouver disponibles en pharmacie sont juste bonnes à faire de la bobologie. Notre trousse va contenir une vraie paire de ciseaux de secourisme type Gesco, un pansement compressif militaire qu'on appelle aussi pansement israélien, 2 paires de gants à usage unique, 2 ou 3 paquets de compresses avec un emballage plastique, un solide rouleau de sparadrap, un vrai garrot tourniquet et surtout pas de contrefaçon acheté sur des sites chinois parce que c'est beaucoup trop dangereux, une couverture de survie, une écharpe triangulaire, un marqueur indélébile. On va aussi rajouter dans cette trousse 2 ou 3 fioles de sérum physiologique, des fioles de chlorhexidine qui sont un produit désinfectant, une petite bande, quelques pansements individuels, un sac poubelle, des strips, une pince à écharde, du paracétamol et un antidiarrhéique. Et tout ça dans cette petite trousse compacte. Alors quand on est en mode off-road aventure, on n'a plus d'ambulance, plus de pompiers ou de secouristes, plus de brancards. On se retrouve dans des zones souvent difficiles d'accès, marquées par l'éloignement des services de secours. Bref, la vraie vie quand on fait des parcours moto off-road. C'est bien d'avoir une trousse comme celle-là sur sa moto. Maintenant, il faut savoir quand et comment s'en servir. Les techniques qu'Étienne va vous montrer proviennent de différentes formations de secourisme, civiles ou militaires, et sont adaptées à notre pratique de la moto off-road, utiles pour tout accident. Donc les 3 étapes qu'on va devoir réaliser, c'est protéger, alerter, puis secourir. Mais attention, il ne faut pas se précipiter, parfois en voulant aller trop vite, on risque de faire mal à la victime. Il est donc nécessaire de prendre quelques secondes pour analyser la scène avant d'intervenir. La première étape consiste à protéger les lieux de l'accident et prendre les mesures pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. On sécurise le lieu de l'accident en alertant les autres membres du groupe en amont, couper le circuit de la moto. Si l'accident vient de se produire, il faut dégager la victime qui peut être coincée sous la moto ou autre chose. Par contre, si jamais vous intervenez quelques dizaines de minutes après l'accident, voire plusieurs heures, il ne faut jamais libérer la victime de la compression sans la présence d'une équipe médicale. Après avoir supprimé le danger et avoir examiné le blessé pour connaître la nature de ses blessures, les éventuels saignements, il ne faut pas perdre de temps pour transmettre l'alerte au service de secours afin d'anticiper son évacuation vers un hôpital ou un dispensaire. Ouais. Surtout, tu bouges pas, on va appeler les secours, ok ? Il faut composer le 112 sur un téléphone où que tu sois en France ou en Europe. Prendre le temps d'expliquer au secours ce qui s'est passé, quelles sont les blessures constatées. On indique les coordonnées GPS afin qu'ils sachent précisément où intervenir. Pour trouver les coordonnées GPS, il suffit d'ouvrir l'application Google Maps sur ton téléphone ou une tablette Android. On appuie de manière prolongée sur le lieu où on est pour faire apparaître un repère rouge. Les coordonnées GPS s'affichent alors dans le champ de recherche. Si on n'a pas de réseau télécom, il faut envoyer un des membres du groupe chercher de l'aide ou passer l'appel au secours dans une zone où on a du réseau. Donc sinon, pour les voyages en solo ou bien au-delà de l'Europe, il faut utiliser une appli de partage de position GPS, comme Visio Rando par exemple ou Liberty Rider, afin de permettre à tes proches de connaître ta position géographique en cas de problème. J'insiste sur ce point, il est vraiment très important de ne jamais partir sans avoir communiqué son itinéraire. Maintenant qu'il n'y a plus de danger et que les secours sont en route pour vous rejoindre, on va prendre le temps d'examiner la victime correctement. Si la victime est consciente, elle va pouvoir te guider sur ses blessures. Si elle est inconsciente, il faudra faire l'examen toi-même pour pouvoir faciliter sa respiration, rechercher s'il y a un saignement important à arrêter. Est-ce qu'elle a une fracture, une déformation à un bras ou une jambe, une articulation? Ce sera à toi de trouver. Pire douleur que tu aies jamais eu, tu dirais que tu as entre 8 et 9, sérieusement. Ah ouais, ok. Trop mal quoi. Tac. Il sera parfois nécessaire de déséquiper la victime pour pouvoir l'examiner correctement, faciliter sa respiration, détecter des traumatismes ou saignements qui sont cachés par nos équipements de protection. Il faudra parfois retirer les vêtements
ou ses équipements de protection, voire même les découper avec des ciseaux s'ils t'empêchent de réaliser le geste de secours ou encore s'ils gênent la victime. Au cours de cette phase, on va en profiter pour rechercher d'éventuels saignements abondants. Quelqu'un qui saigne abondamment n'a aucune chance de survivre sans le geste adapté. Appuie là où ça saigne, appuie où ça saigne Vincent, appuie là, voilà, c'est bon. Dans ce cas, la première chose à faire, c'est de lui faire appuyer elle-même sur l'endroit qui saigne. Quand il n'y a pas de corps étranger dedans ou de fracture au niveau du saignement, on va pouvoir poser notre pansement compressif. Après avoir mis une paire de gants de protection, on sort le pansement de son emballage, on va venir l'appliquer directement sur la plaie. Après avoir fait un premier passage dans la blague en plastique, c'est d'ailleurs la particularité du pansement compressif type israélien, on fait un retour et on vient recouvrir entièrement le pansement. Si en revanche on a un corps étranger, qu'on est seul ou qu'on n'arrive pas à arrêter le saignement avec la main, il ne faut surtout pas hésiter à poser un garrot directement sur le membre qui saigne abondamment. La pose du garrot est un geste qui garantit l'arrêt efficace du saignement. Cette pose est très rapide à réaliser, il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire. On vient appliquer le garrot quelques centimètres au-dessus de la plaie, en faisant bien attention de ne pas passer autour d'un élément de protection du motard. Après avoir serré le garrot autour du membre, on tourne le tourniquet jusqu'à l'arrêt du saignement. Et ensuite, on vient le bloquer la sangle avec la vis de serrage. Par contre, il est primordial de bien indiquer l'heure de pose du garrot. On peut poser un garrot sur un avant-bras, un bras, une jambe ou une cuisse, mais jamais sur une articulation. Aujourd'hui, on n'a aucun mal à récupérer un bras ou une jambe qui a été garrotté même plus de 6 heures après la pose. Une fois le saignement arrêté, on doit protéger notre victime de l'hypothermie, du froid. Cette hypothermie, elle pourra avoir des conséquences fatales. Pour ça, on va venir se servir de notre couverture de survie pour protéger la victime du froid, des intempéries, en faisant bien attention à l'isoler du sol. Toutes les blessures du motard ne sont pas toujours aussi graves. C'est pourquoi dans notre trousse, on a aussi mis de quoi nettoyer les petites plaies, les protéger avec un pansement ou avec une bande. Pour traiter une plaie, on la nettoie toujours en premier avec de l'eau et du savon. D'ailleurs, si on n'a pas de matériel sur soi, ça reste entre guillemets le geste d'urgence qui nous permet de prévenir les infections. Ensuite, on complétera le nettoyage en utilisant la compresse et la chlorhexidine qui est notre désinfectant à base de chlore. On élimine ainsi tous les microbes présents sur notre blessure. La plupart du temps, on terminera en la protégeant avec un petit pansement individuel. Quand on voyage loin de chez soi, on n'a pas forcément de structure médicale à proximité. Il est parfois nécessaire de s'occuper soi-même d'une plaie un peu plus grande. À ce moment-là, on va venir utiliser nos strips. Les stéristrips sont des bandelettes autocollantes stériles qui aideront à bien faire cicatriser une plaie en rapprochant les deux bords de la peau. Pour appliquer les strips, on décolle une des bandelettes et on vient la coller sur un des bords de la plaie. Ensuite, on tire sur la bandelette en alignant les deux bords de la plaie et on répète l'opération à intervalles réguliers pour avoir la cicatrice la plus nette possible. Si c'est une plaie plus grave, je veux dire plus profonde, étendue, parce qu'on va retrouver de la peau arrachée, déchiquetée, en s'étant par exemple arraché un ongle, on ne désinfecte pas. La première chose, on met la victime au repos, on vient emballer la plaie, on la protège avec les compresses et on peut faire tenir ça avec une écharpe par exemple. Une plaie grave nécessite souvent une intervention chirurgicale. Si notre blessé ne peut plus bouger un de ses membres supérieurs après une chute ou un choc violent, il faudra immobiliser ce membre pour éviter d'aggraver ses blessures. L'idéal, c'est de le faire avec une écharpe triangulaire. Ce simple geste permet d'immobiliser la main, le poignet, l'avant-bras, l'articulation du coude et le bras. Si on n'a pas d'écharpe, on peut aussi le faire avec le revers du t-shirt ou d'un maillot de crosse. Pour soulager la douleur, on peut aussi appliquer du froid en mouillant un vêtement avec de l'eau qu'on vient ensuite appliquer sur la zone douloureuse. Pour finir, si après une chute, le motard se plaint d'une douleur à la tête, au cou ou au dos, ou encore si le choc a été particulièrement violent, comme lorsqu'on avait heurté un obstacle fixe dans la chute par exemple, ne prenez vraiment aucun risque. On lui conseille de ne plus du tout bouger et on vient maintenir sa tête à deux mains en restant dans la position dans laquelle il se trouve jusqu'à l'arrivée des secours. On a vu ensemble les premiers gestes qui sauvent pour faire face aux situations d'urgence avec une trousse qui nous est proposée qui couvre quand même pas mal de cas.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec une formation de secourisme, on peut encore faire bien plus, comme apprendre à retirer le casque sur une victime inconsciente, pratiquer un massage cardiaque associé au bouche à bouche, ça te coûtera environ 65 € et une journée de ton temps. Ce sera ma première recommandation pour vous d'aller suivre ce type de formation. Encore quelques conseils, on ne le dira jamais assez, pensez à partir en groupe, toujours, jamais seul, 2 ou 3 minimum. C'est déjà très bien d'avoir une trousse qui est accessible sur sa moto plutôt qu'au fond d'un sac étanche, mais tout ça, c'est préférable quand on l'a à portée de la main. La même chose pour le téléphone, c'est bien aussi de l'avoir au chaud, accessible, sur soi. Souviens-toi qu'un tuto sur internet ne remplacera jamais une vraie formation de secourisme, et ça, même s'il est très bien réalisé. Un grand merci à Étienne, Vincent, notre blessé fictif, et les pompiers de la caserne de Haute-Savoie pour leur implication dans ce tuto sur la trousse de secours pour off-road moto. Alors je vous incite à en avoir une avec vous à chaque sortie, mais j'espère que vous n'aurez jamais à l'utiliser. Allez, bonne balade!